Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Quoi ? Le beau temps est revenu ? C'est un truc de fou. Mais je vais pas me plaindre et je suis super content. Je crois qu'ils ont prévu 2 jours de beau temps, donc let's go. Voilà, je suis parti hier matin. J'ai encore croisé un lièvre. Alors je l'ai pas mis sur les réseaux, j'ai juste mis dans mon groupe Éclate ton run, donc ils l'ont juste vu. En fait, j'ai croisé un lièvre, j'ai fait demi-tour, j'ai dit tiens, il y a un lièvre là, et il vient en plus vers moi, il y avait qu'un seul chemin, et je me suis caché, je me suis dit tiens, il sera obligé de passer par là. Et effectivement, j'aurais voulu me cacher un petit peu plus pour le surprendre, et il est arrivé, c'est assez drôle, il me voit, il s'arrête, fait demi-tour, il repart, normal, pas de stress, il est plutôt peinard. Bon, c'était un joli lièvre, pour le coup, il y avait à manger dessus, mais je vais pas le manger le pauvre. Mais il était costaud quand même. Donc voilà, belle photo, super, on a été baladé, il fait chaud, faut en profiter, vitamine D. Ça fait du bien de recharger les batteries avant de se faire atomiser. Je pense que cet été, ça va envoyer de la godasse. Généralement, quand on a un temps pourri aussi longtemps, après ça tabasse un peu. Donc on va profiter qu'il fasse beau, mais pas encore très chaud, encore avec de l'air frais pour profiter le matin il fait bon, l'après-midi il fait aussi, ça va. Là c'est dans le Tarn, je sais que dans le sud ils sont déjà en débardeur, ils en peuvent plus, ou presque plus. C'est pas encore l'été, c'est dans moins de 20 jours, c'est dans moins de 3 semaines, c'est ça qui est fou. Aujourd'hui, comme promis, je vais te parler de savoir est-ce qu'il y a une période, est-ce qu'il y a une période qui est mieux que l'autre entre décider de courir le matin, le midi ou le soir. Sincèrement, c'est une question que je me suis posée il y a assez longtemps et puis finalement, écoute, je m'entraîne là où ça me va le mieux. Là où j'ai le plus d'appétence, plus de facilité à me lever. Par exemple, moi, c'est le matin. Le matin, je me lève, ça me réveille. J'ai fait ça dans la marine. Je me levais, j'avais ma routine. Et là, c'est à peu près pareil. Avec le beau temps, c'est mieux. Donc le matin, ça me permet de me réveiller. J'ai pas de problème. Je file aux toilettes avant d'y aller. C'est un rituel. C'est assez pratique d'ailleurs. Je bois 2-3 gorgées d'eau et je vais faire ma petite sortie endurance fondamentale qui dure un peu plus d'1 heure. Endurance fondamentale plus, endurance active, parce que j'ai quand même un petit peu de dénivelé, mais je m'arrête, prendre des photos assez souvent, donc finalement, c'est vrai que ça peut s'apparenter à de l'endurance vraiment fondamentale, vraiment très, très classique, mais du coup, courir le matin, il y a quand même plusieurs facteurs à considérer s'il faut choisir effectivement matin, midi, ou l'après-midi ou le soir. Typiquement, ton emploi du temps. L'emploi du temps, au-delà des préférences personnelles, comme moi, le matin, je cours aussi de temps en temps l'après-midi, le soir beaucoup moins, mais l'après-midi ou fin d'après-midi. Déjà, j'aime pas trop les moucherons, moustiques, tout ça, je les mange en même temps que je cours, donc ça me gave un peu. Donc je préfère largement l'air frais du matin, quitte à se lever vraiment plus tôt. Maintenant, il y a un emploi du temps, t'as un boulot, t'as un job, t'as peut-être des enfants, et c'est pas forcément évident d'aller courir, sachant qu'il y a les enfants à la maison, tout seul peut-être. Donc, évidemment, il faut faire avec, et il y a aussi les conditions météo. L'hiver, va courir à 5h ou 6h du matin, et t'as intérêt à avoir un objectif en tête, parce que si t'as pas d'objectif, ça m'étonnerait, enfin moi perso, si j'ai pas d'objectif de course en tête, c'est direct, je reste au lit, et puis vu le temps qu'il fait, le jour se lève à 8h du matin en plus, c'est horrible. Donc c'est pas si facile que ça de devoir choisir entre le matin, le midi, après-midi, mais il y a quand même des avantages. Je vais essayer d'en trouver quelques-uns, de te les présenter rapidement, de courir par exemple le matin. Moi, le matin, ça me donne de l'énergie. Alors tu vas me dire, t'en dépenses, donc c'est un petit peu bizarre. Alors déjà, je fais pas 1 heure de fractionné, et puis je me réveille à la cool, et puis surtout après, je mange. Voilà. Et manger, ça me donne de l'énergie pour le reste de la journée, vraiment. En plus, le matin, comme je l'ai dit, quand je cours, l'air est frais, ça fait super du bien. Faut se méfier un petit peu quand on sort de chez soi, on est un petit peu froid. Et il vaut mieux avoir un petit peu trop froid quand tu vas courir, et tu vas vite te réchauffer que
que d'être vraiment trop couvert ou couverte, parce qu'après, tu vas te porter ton petit pull ou je sais pas, ton survêt. Et ça, faut vraiment se méfier, à moins qu'il fasse, je dirais, en dessous de 12 ou 10 degrés. T'as pas besoin d'un t-shirt, à moins qu'il y ait du vent frais, hein, le Mistral par exemple. T'as pas forcément besoin d'un t-shirt manche longue, t'as pas besoin forcément d'un survêt par-dessus. Voilà. Après, c'est vrai que l'avantage, moi je trouve le matin, c'est que ça devient une routine. Voilà. Alors ok, tous les matins se ressemblent pas, suivant la météo, mais quand même, ça te donne une routine, une habitude de course. Moi, je me pose pas la question, ou je me posais pas la question. Là, en ce moment, je me pose la question parce que bon, il fait pas trop mauvais, il fait pas trop bon plutôt. Mais à l'époque, je me posais pas la question de savoir est-ce que j'y vais pas. Oui, j'y vais parce que je prépare ma course et que ça me permet de me réveiller. Et j'étais un petit peu dans la mécanique du matin, quoi. Hein. Donc c'est assez sympa d'avoir une routine comme ça. C'est assez sécurisant. Voilà. Moi j'aime bien. Après, effectivement, courir le matin, bah ouais, il faut te lever. Il faut te lever déjà. Moi je sais que ma femme c'est mort. Elle peut pas. Alors, il y a des personnes comme ça le matin, ça met du temps pour se lever. C'est pas une critique, hein, c'est juste une constatation. Moi, je me réveille vachement souvent dans la nuit déjà, donc j'ai le sommeil léger, donc du coup à 6h, 7h du matin, bon ouais, voilà, je suis globalement assez vite réveillé et hop, je pars. Mais bon, temps de réveil chez certains, notamment ma femme, c'est mort, elle reste, et puis le temps en fait, tant qu'il fait pas jour, limite, elle se réveille pas. Donc c'est un problème. Hein. Bon, je lui ai acheté un réveil luminescent comme le soleil là qui se lève. Donc ça c'est pas mal. Hein. Ça m'a sauvé la vie parce que à chaque fois qu'elle se réveillait le matin, il y a des années, elle était de mauvaise humeur avec le réveil qui sonnait, bip bip bip. Donc je lui ai acheté ça. Un cadeau d'anniversaire, je crois. Non, c'est un cadeau tout court parce que j'en pouvais plus de l'entendre râler dès le matin. Si elle m'écoute, elle va penser que je la critique, mais non, je l'adore. Donc temps de réveil le matin, effectivement, c'est pas donné à tout le monde. Ensuite, suivant ta course, si tu pars sur un fractionné, ouais, l'échauffement, quand tu sors d'une nuit, bon, là, tu peux l'accentuer un petit peu. Un échauffement un petit peu plus long de 15, 20, 25 minutes parfois. Hein. Donc faut pas lésiner, faut te sentir prêt à faire ton fractionné, soit sur du plat, soit en côte, en vitesse. Voilà, il y a quand même plusieurs types de fractionnés. Maintenant, et là moi je j'aime pas du tout courir à midi. Alors moi midi, c'est un truc c'est sacré quoi. On peut pas courir le midi. Bon, ok, il y en a qui n'ont pas le choix. Et effectivement, il y en a qui n'ont pas le choix. Il y en a qui mangent à 11h et je crois que j'ai rarement fait quand même. Qui mangent un petit encas. Faut manger quelque chose avant parce que si t'as pas déjeuné, que en plus t'enchaînes sur une sortie de 3/4 d'heure, 1 heure, même en endurance fondamentale, c'est bien quand même d'avoir un petit peu d'énergie, donc un petit truc digeste à manger 1 heure avant. C'est une petite barre, peut-être même des fruits. Alors faut se méfier, c'est sucré, donc faut se méfier des sucres quand même. Mais parfois on n'a pas le choix de manger à midi et il faut surtout après s'alimenter. Après, faut manger. Donc du coup, midi, bon, est-ce qu'il y a des avantages à courir le midi? Bon, j'ai envie de dire oui, j'imagine, hein, parce que j'ai pas fait. J'ai envie de dire que à l'heure où tout le monde mange, finalement, ça reste une période assez privilégiée pour se retrouver avec soi. Soit, j'imagine aussi les salles de sport, tu vois. Salles de sport, je pense qu'à midi, il doit y avoir moins de monde que vers 17 ou 18h ou 19h. Mais c'est vrai que pour la course à pied, je pense qu'à midi, il y en a pas des masses. Hein, et moi, quand je les croise, je dis, wow. Bon, ok. Bon, chez moi, je les croise plus. Il n'y a plus personne. Si je croise un coureur chez moi à midi, surprenant. Mais je les croisais assez régulièrement. Et pourquoi pas c'est qu'ils n'ont pas le temps. Moi, quand je vois ça, c'est qu'ils n'ont pas le temps de courir autrement qu'à midi, donc sur l'heure de la bouffe. Chapeau. Chapeau, parce que moi, je suis pas capable. Après, en avantage, ça peut effectivement couper ta journée en deux. Voilà, te faire une parenthèse à toi. Tu sais que tu bosses le matin, tu bosses l'après-midi, mais du coup le midi, ok, tu fais ta sortie aération, ça fait du bien, ou ta sortie dépense en fractionné parce que t'as pas forcément le choix, tu veux travailler simplement ta vitesse et ton cardio. Donc c'est vrai que ça peut être une parenthèse dans ta journée, d'autant plus qu'après, normalement, tu vas te laver.
et tu sors un peu comme la piscine, tu vois. Tu sors de la piscine, t'es détendu, bah là ce serait à peu près la même chose. Tu vas te laver, tu retournes au boulot, bon bah voilà, tu fais un petit peu de cohérence cardiaque et c'est parti, t'es requinqué. Alors, courir le soir, fin d'après-midi, soir, j'ai fait et j'avouerai que je suis pas fan. Je suis pas fan. Alors autant je suis du matin, autant du soir, je le suis beaucoup moins. Pourquoi? Bah parce que j'ai les jambes lourdes en fait. J'ai les jambes, ouais, j'ai ma journée dans les pattes en fait et je manque de motivation qui va avec un peu, je vais dire ma capacité physique du moment le soir. Et puis vers Toulon à l'époque, et ben il fait chaud, il fait souvent chaud, donc bon, j'avais les jambes lourdes et moi j'étais pas hyper tenté, mais je dis mais parce que pendant 3 ans j'étais célibataire géographique sur le bateau, donc je vivais à bord pendant que madame et les enfants étaient dans le Tarn, donc il y avait 4 à 5 heures de voiture pour y aller, donc je rentrais pas la semaine, hein, je rentrais le week-end quand j'étais pas en mission, donc du coup bon j'allais courir aussi le matin, mais pour m'occuper le soir, hein, pour éviter d'aller au cinéma tous les soirs, j'allais courir. Et j'avouerai que bah, c'est quand même sympa d'aller courir après le travail parce que ça permet de se détendre. Voilà, d'éliminer, d'évacuer bah, toutes les conneries de la journée là où tout le monde t'a gonflé. Bon, c'était pas mes journées quand même, hein. Il y a pas tout le monde qui me gonflait, mais ça arrive quand même hein, que tu te prennes la tête ou simplement t'en as marre. Et puis ouais, ça fait du bien d'aller évacuer tout ça, d'aller faire du sport. Donc ouais, c'est vrai que après le travail, eh ben j'avais pris ma petite routine d'aller courir, d'écouter de la musique en même temps, parce que quand je courais sur les bords de mer, tout ça, bon bah c'est vrai que je m'ennuyais un petit peu. Donc j'écoutais pas des podcasts, je crois, j'écoutais de la musique. Mais moi je t'encourage à écouter mes podcasts en courant, hein. Bon, c'est des petits podcasts, alors du coup, bon, faut en écouter plusieurs, mais bon, si tu cours que 20 minutes, c'est bon, hein. Du coup, après le travail, ok, ça m'a permis effectivement de décompresser un petit peu, pas de déstresser, mais d'enlever ouais, pas l'énergie mauvaise, mais voilà, le stress, on va dire, de la journée. Après, la question se pose, est-ce que en point de vue performance, c'est plus optimal de courir l'après-midi ou début de soirée que le matin? Écoute, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Je pense qu'on travaille pas tout à fait la même chose. Alors oui, les muscles l'après-midi, bah ils sont chauds, ils sont faits. T'as la nourriture que t'as mangée à midi, donc t'as quand même des apports de glucides, de protéines. Moi, je pense que travailler du long l'après-midi, ça peut être pas mal. Ça peut être sympa et de travailler plutôt du fractionné un peu court, un peu du dynamisme le matin pour ceux qui sont du matin aux séances de côte. Bah, je trouve que c'est comme ça que moi j'organiserais un petit peu mes séances si je devais courir aussi l'après-midi, de mixer un petit peu les séances. L'après-midi, ouais, plus sortie mi-longue ou sortie cool. Que du fractionné l'après-midi, bah, faut avoir le moral, ouais, c'est ça, faut avoir le mental. Et après, faut voir un petit peu ce que tu as mangé pour la digestion aussi. Donc après, je pense que chacun voit midi à sa porte et surtout par rapport à sa vie en fait, sa vie et ses capacités propres. Hein. Moi, ma capacité de me réveiller le matin, et j'ai aucun problème là-dessus. L'après-midi, soir, bon, ouais, j'ai un peu plus de problèmes là-dessus. Donc forcément, bah, je vais là où là où le vent me porte, hein, là où c'est le plus pratique et le plus facile pour moi. C'est à peu près valable partout en fait. Hein. Là où ça commence à devenir un petit peu contraignant, bah, on tient pas dans le temps. Je pense au renforcement musculaire, tu vois. Quand c'est trop contraignant, eh ben on le tient pas. On le fait quelques semaines et puis après, bon voilà, on a toujours quelque chose à faire de mieux. Et si ce mieux, finalement, dans notre esprit, a plus d'importance, prend plus de place en termes d'importance dans notre esprit, bah, on relègue finalement le renforcement musculaire, qu'on sait que c'est important, mais bon, c'est aussi contraignant, c'est chiant, ça dure trop de temps, ça fait mal, transpire. Bah, finalement, ça passe au second plan et hop, on switch. Et du coup, on arrête le renforcement musculaire. Et moi, je suis en train de le reprendre. Je suis en train de le reprendre. Et d'ailleurs, j'ai posté une petite story là sur Instagram parce que j'ai acheté un bouquin. J'achète pas beaucoup de bouquins en règle générale, mais là, j'ai pris celui de Major Mouvement sur les blessures. Voilà, parce que je sens que je traîne depuis des années en fait une espèce de pubalgie, donc c'est vraiment
le bas-ventre. C'est des douleurs. Ça a été des douleurs quand je faisais des 40 kilomètres. Bon, j'en faisais pas tous les week-ends, hein, donc voilà, 40 kilomètres, j'avais des douleurs qui passaient. Donc je massais la zone vraiment bas du ventre. Et puis ça passait, mais c'est vrai que ça revient, ça part, mais jamais douloureux. C'est plutôt inconfortable. Et quand je me suis fait masser un moment sur la Volvic, j'en ai parlé à la masseuse et elle m'a dit mais ça ressemble à une pubalgie. Et j'ai dit ouais, j'ai un peu peur que ce soit ça. Donc là, avec la SwissPeak, en faisant correctement les choses, voilà, des étirements, du renfort, là je vais essayer d'étirer le psoas, les adducteurs, de muscler peut-être le grand fessier, les abdos, hein, parce que c'est qu'une histoire de structure entre le bassin, les ligaments qui tiennent un peu tout, les tendons, c'est assez chiadé. Moi, je suis pas de la partie, je peux pas t'expliquer ça, mais quand même, je pense, en ayant compris un petit peu, que je suis trop musclé en bas et pas assez en haut. Donc en fait, ça tire vers le bas et en haut, il y a un déséquilibre qui se crée avec mon bassin et du coup, voilà, ça tire un peu. Donc étant donné que j'ai jamais trop fait d'endurance, d'intensité trop dure, avec les ultras, finalement, c'est des courses peu intensives en termes d'intensité, mais qui sont ultra contraignantes effectivement. Mais on joue sur l'endurance. Et je trouve que je m'en sors pas trop mal et que je pense que si je m'étais restreint sur des courses plus courtes, mais avec plus d'intensité, je pense que ma pubalgie, je pense que j'ai ça, hein, elle se serait vraiment révélée. Et là, j'aurais dû soigner vraiment. Donc, ça passe par des étirements, du renfort, des trucs comme ça. Donc, je pense que je vais axer là-dessus. Donc, je vais recevoir mon bouquin vendredi normalement. Donc, j'ai hâte. Pourquoi je te parlais de ça, je ne sais plus. Oui, parce que quand c'est trop contraignant, on le fait pas. Voilà. Donc, moi, c'est pas contraignant vraiment de courir le matin. J'aime plutôt ça. Donc, moi, ma routine, c'est le matin. Et je te dirais que, effectivement, il y a peut-être des avantages, inconvénients à chaque période de la journée, mais si ça colle pas avec la tienne, ça va pas avec ta routine, ta facilité d'aller courir, ça va ton emploi du temps, ça va pas tenir dans le temps forcément. Et si tu prépares justement une course, essaye de trouver des moments dans ta journée qui sont favorables. Et puis c'est comme ça que moi je fais avec mes coachés. Je leur dis pas d'aller courir le lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Déjà, tu vois, c'est déjà suffisamment compliqué pour moi. Si en plus je leur disais, écoute, Cyrielle, hop, tu cours tel jour, je pense qu'elle va me regarder en me disant, bon, t'es gentil, mais là, je peux pas. Et là, c'est au cerveau, je dis, bon, ok, tu peux pas là, donc cours là. Non, chacun gère. Les séances que je donne sont dans l'ordre, tu vois, et puis après, ils gèrent et elles gèrent dans le sens, enfin, dans les jours qu'ils veulent. Alors je dis elles parce que j'ai plus de femmes que d'hommes d'ailleurs, donc c'est pour ça que je parle au féminin. Mes coachés, on va dire, voilà, EES et eux, gèrent dans l'ordre qu'ils veulent. Mais après, voilà, c'est soit le matin, soit l'après-midi. C'est vrai que j'ai un petit peu de tout, suivant voilà, j'ai plusieurs agriculteurs d'ailleurs qui s'entraînent. Parfois tôt le matin parce que après la journée fait que voilà, ou plutôt l'après-midi parce que du coup ils se lèvent à 3 heures du matin pour faire la traite des vaches. C'est voilà, il y a la théorie puis après il y a la pratique et on fait comme on peut, du mieux qu'on peut. Donc il n'y a pas vraiment de solution miracle si ce n'est de trouver on va dire un compromis parfois, suivant son état de forme, suivant son emploi du temps pour essayer de trouver un créneau dans la journée ou dans la nuit. Bon. Voilà, c'était le petit mot du soir maintenant, le petit mot de ce podcast, de cette capsule. Alors juste avant que je te quitte, en te disant n'oublie pas de noter 5 étoiles sur 5 ce petit podcast. On va te rappeler que j'ai ma formation sortie longue. D'ailleurs, j'ai une newsletter sortie longue qui est en route pour sortir vendredi à 18h. Donc ça, c'est une newsletter qui va présenter la sortie longue, mais évidemment, la formation te donnera beaucoup plus d'informations et de tips et de plans d'entraînement express sortie longue, évidemment. Donc c'est jusqu'à demain pour les 20% et puis il y aura un petit code promo quand même sur la newsletter que je remettrai. Donc pas de souci, pour ça si après elle sera toujours disponible. Allez, sur ce, j'espère vraiment que tu as retrouvé un petit peu de soleil si tu étais dans le brouillard et la pluie et je vais dire le froid, mais ouais, il faisait 10 degrés chez moi. Je te souhaite une très bonne journée. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser par mail où tu veux. Si tu as des sujets de podcast que tu veux
que j'aborde, ce sera avec plaisir, même si j'en manque pas, c'est pas grave. Je sais que je dois parler des bâtons, je dois parler de tout plein de trucs. Ça arrive, ça arrive. Alors je vais pas faire 2 épisodes par jour parce que là, je vais pas y arriver. Et puis je vais te saouler, je pense. Donc moi, je te souhaite une très bonne journée. Si tu as des questions, tu sais où me trouver. Et puis sinon, écoute, je te dis à demain. Allez, ciao, ciao.